Nous sommes le 29 août 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et pour cette revue de presse israélienne, on retrouve depuis les studios Kalita à Jérusalem Daniel Haïk. Daniel, rebonjour. Et tout d'abord, une photo qui figure ce matin à la une des quotidiens israéliens. Une photo attendue, mais elle s'est faite désirer. Et oui, en effet, Christophe, cette photo, Naftali Bennett aurait voulu qu'elle paraisse dans les éditions de vendredi, veille du Shabbat, qui à 10 jours de Rosh Hashanah sont des éditions particulièrement épaisses par leur nombre de pages et qui sont lues par des millions d'Israéliens. Mais finalement le sort en a voulu autrement et cette photo elle paraît dans la modeste édition du dimanche d'aujourd'hui et cette photo c'est celle de la poignée de main, la première poignée de main officielle entre le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien. Les deux hommes, on le voit, sont masqués, donc impossible de voir s'ils sourient ou bien s'ils font grise mine et donc ce matin les quotidiens israéliens sont, il faut bien l'avouer, dans l'hésitation entre marasme et sommet, titre ce matin le Yediot Ahronoth pour définir les limites très larges de cette incertitude. Le Israël Hayom lui pose une autre équation en montrant une autre photo de proximité entre Bennett et Biden, des politesses à la place des actes. Les deux grands quotidiens rivaux soulignent que Biden a promis qu'il n'y aura pas d'Iran nucléaire. Le Yediot Ahronoth souligne aussi que Joe Biden a qualifié Naftali Bennett d'ami proche alors que il venait à peine de faire connaissance. Les médias reviennent également sur les courtes déclarations des deux leaders, visiblement fatigués. Joe Biden a lu son texte. Quant à Naftali Bennett, bien plus vif, il a détaillé la position d'Israël en concluant sur un verset de la Haftara de la semaine qui évoque le retour des exilés d'Israël, un retour qui se concrétise sous nos yeux, a dit Naftali Bennett au président américain. Et peut-être affirment ce matin les quotidiens et les sites d'information que le développement le plus important après cette rencontre, après cette visite, c'est la possibilité qui va se profiler à l'horizon de voir les Israéliens dispensés de visa d'entrée aux États-Unis. Ce n'est pas encore fait, mais le président l'a promis. Et c'est un acquis pour certains, et en particulier pour les très nombreux Israéliens qui doivent à chaque fois qu'ils se rendent aux États-Unis réclamer un visa de séjour. Alors justement, Daniel, qu'écrivent les éditorialistes israéliens ce matin à propos de cette rencontre ? Nous commencerons par Nahum Barnea qui reflète aussi dans son éditorial dans le Yediot Ahronoth l'incertitude de son journal. Joe Biden est apparu vieux et fatigué, une voix faible, des yeux rouges, conséquence des deux défis qui se dressent devant lui, l'Afghanistan d'abord, mais aussi le Corona. Difficile de dire si Biden a adopté Bennett, s'il a de l'estime pour lui. Une chose est sûre, son administration veut investir dans ce nouveau gouvernement israélien. Biden respire la politique et il comprend ce que signifie une étroite coalition, celle que Bennett dirige, écrit Barnea, qui reconnaît que cette rencontre vendredi était en marge de l'ordre du jour des Américains. Et dans le Haaretz, Amos Harel semble finalement avoir trouvé la solution. Si l'administration Biden accepte de soutenir Bennett, c'est avant tout pour empêcher que Netanyahou ne puisse revenir au pouvoir, écrit-il. Dans le Maariv, Ben Caspit affirme que la rencontre a été un succès sur toute la ligne pour Naftali Bennett et le Maariv reprend aussi une révélation du site Walla qui croit savoir que Bennett aurait promis à Biden de ne pas s'exprimer publiquement contre un accord entre l'Iran et les puissances occidentales, ce qui a fait bondir le Likoud qui affirme ce matin « Pour une photo, Bennett s'est plié aux exigences des Américains ». Et dans le Israël Hayom, plusieurs éditorialistes se partagent les commentaires à la suite de cette rencontre. Oui, Oded Granot, le spécialiste du monde arabe du Israël Hayom, affirme que les menaces que Biden peut proférer n'impressionnent pas le moins du monde les Iraniens. Noam Fatri ne cache pas sa déception. Nous avons vu vendredi deux leaders qui ont parlé pour ne rien dire, écrit-il. Caroline Glick adhère à cette estimation. Biden s'est contenté de dire que si la diplomatie ne marche pas dans le dossier iranien, il étudiera d'autres options. C'est bien faiblard comme déclaration, écrit-elle ce matin. Bennett a peut-être atteint son objectif et cela avec le soutien massif des médias israéliens qui sont ses meilleurs porte-parole, mais il n'est pas du tout certain, écrit Caroline Glick, que l'État d'Israël ait atteint les mêmes objectifs. Enfin, Eretz Lin, dans le Israël Hayom écrit, l'Afghanistan a relégué cette rencontre Bennett-Biden aux marges de l'actualité.
Le Yediot évoque également ce matin dans son édition le sort dramatique de dizaines de réfugiés afghans. Oui, il s'agit d'une cinquantaine de réfugiés afghans qui se sont retrouvés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne et qui sont au cœur d'un bras de fer diplomatique entre le président biélorusse Loubachenko et l'Union européenne. Alors que les forces de Loubachenko poussent ces réfugiés vers la frontière polonaise, les Polonais leur refusent l'entrée. Zeev Abrahami, qui est l'envoyé spécial du Yediot Aharonot dans cette région, a assisté, écrit-il ce matin, à un véritable enfer pour ces réfugiés qui n'ont rien à manger, n'ont rien pour se protéger du froid. Une femme serait agonisante parmi les réfugiés devant ses 5 enfants. 25 réfugiés seraient malades. Quant aux organisations de défense des droits de l'homme, elles n'ont pas le droit de s'approcher de ces réfugiés. Revenons en Israël avec l'épidémie qui continue bien sûr à sévir dans le pays, mais qui ne devrait pas entraver le bon déroulement des fêtes de Tishri. Et oui, ce matin, les sites d'information reprennent les déclarations encourageantes d'Ayelet Shaked, la ministre de l'Intérieur, qui a affirmé qu'il n'y aura pas de confinement durant les fêtes de Tishri et qu'il n'y aura pas d'autres mesures restrictives. Mais par ailleurs, le Yediot souligne que nous sommes à 3 jours de la rentrée des classes et ce n'est qu'aujourd'hui que la Commission de l'Éducation nationale débattra des démarches en vue du bon déroulement de cette rentrée. Le Yediot mentionne également la protestation des médecins des hôpitaux publics israéliens qui manifesteront aujourd'hui devant le ministère de la Santé pour protester contre le refus du gouvernement de leur verser 300 millions de shekels qui leur revient de droit. Le Israël Hayom nous rappelle qu'à l'approche de Rosh Hashanah, des milliers de fidèles vont se rendre cette semaine en Ukraine pour passer la fête sur la tombe de Rabbi Nachman de Bretslav à Ouman, ce qui implique en cette période de pandémie une organisation particulièrement méticuleuse. Et puis en titre, le Israël Hayom se fait l'écho du cri du cœur lancé en fin de semaine dernière par la chef des services de santé publique, la docteure Alroy Price, qui affirme « Je suis en train de craquer » face à la masse de travail, et ce, alors que ses 2 adjoints ont démissionné et que l'État d'Israël ne parvient pas à leur trouver des remplaçants. Et puis nous terminerons par un mot de sport. Et oui, effectivement, les athlètes israéliens continuent à se distinguer lors des Jeux paralympiques de Tokyo. Vendredi, le nageur israélien Mark Miller s'est distingué dans la piscine olympique en battant un record du monde et en arrachant une médaille d'or aux 200 mètres 4 nages. Et Ami Dadoun, lui, a obtenu hier une médaille d'argent dans cette même piscine en 150 mètres 4 nages. C'est la 3e médaille des nageurs israéliens dans ces Jeux. Et on a appris il y a quelques instants qu'une 4e athlète israélienne avait obtenu une autre médaille d'argent pour ces Jeux paralympiques de Tokyo, ce qui est une bonne récolte pour les athlètes israéliens.